Tu t'es inscrite en salle de sport pour perdre du poids sainement et durablement? Bravo! Je suis contente et je te soutiens complètement dans ta démarche. C'est pourquoi j'ai envie de t'emmener aujourd'hui à la salle de sport avec moi. Tu es volontaire, j'en suis certaine. Mais comme de nombreuses filles, il se peut que tu ne sais pas par quoi commencer une fois que tu arrives à la salle de sport. Et c'est tout à fait normal. Quand je suis arrivée en salle pour la première fois, je ne le savais pas non plus. C'est pourquoi j'ai envie de t'aiguiller un peu. Je sais que ton temps est précieux et il ne faut pas que ton entraînement dure 1h30, 2 heures. Moi aussi, je suis maman, carriériste, j'ai une vie sociale et je ne peux pas me permettre m'entraîner plus que 45 minutes. Je ne peux simplement pas me permettre niveau temps. C'est pourquoi on va se concentrer sur un programme d'entraînement en salle de sport pour une perte de poids assez concis. Et il sera adapté aux débutantes. C'est une sorte de programme full body. Tu en as entendu certainement parler. L'entraînement en full body est parfait pour les filles qui souhaiteraient perdre du poids à la salle de sport et ça de manière efficace en entraînant tout le corps en une seule séance. Travailler tous les groupes musculaires aide non seulement à perdre les calories mais aide aussi à se tonifier sans perdre de muscles. Et ça dans le but pour avoir une silhouette plus ferme et harmonieuse. Mais avant de retrouver le bruit de la salle de sport, j'ai envie de t'expliquer quelque chose d'important qui va te suivre finalement plus tard dans tous tes entraînements. Deux points importants, pourquoi je te recommande vivement le full body, surtout quand tu es débutante, pour perdre du poids et en même temps préparer ton corps. Le premier point, c'est que full body est parfait pour commencer à perdre le gras et à se tonifier. Il participe en quelque sorte au renforcement musculaire de tout ton corps. Commencer un programme d'entraînement pour perdre du poids à la salle de sport avec des exercices en full body permet de renforcer tous les muscles de manière équilibrée. Ce type de programme de musculation pour la perte de poids est parfait pour préparer ton corps à des exercices beaucoup plus ciblés à l'avenir. Ce qu'on va appeler plus tard les splits. Les splits, ce sont les programmes d'entraînement quand tu entraînes séparément les jambes, séparément le haut du corps, séparément le dos, le poitrine, etc. Le full body, il permet de préparer ton corps, ton organisme, à splitter plus tard. Avec le programme Full Body, tu te concentres sur le renforcement musculaire global qui t'aide à tonifier le corps sans forcément rechercher un volume musculaire. Pour les filles qui se demandent comment perdre le gras sans perdre le muscle, c'est un programme très efficace. Et le deuxième point important, c'est que le Full Body permet à déclencher l'accélération de ton métabolisme et à commencer vraiment à brûler le gras. Pourquoi? Parce que sollicitant plusieurs groupes musculaires à la fois en une seule séance, tu commences à enclencher un effet, ce qu'on appelle le post-combustion, c'est-à-dire un effet qui brûle tes calories bien après la séance. Et ça, c'est un point très important pour toutes les filles qui veulent perdre du poids à la salle de sport rapidement et maigrir sans perte de muscle. Une chose, les filles, aussi très importante à prendre en compte concernant notre corps et nos muscles, c'est la différence entre les fibres rouges et les fibres blanches. Les fibres musculaires sont les cellules qui composent tous nos muscles. Ils leur permettent de se contracter et produire la force. Et elles jouent un rôle clé dans notre performance sportive et dans notre composition corporelle. En musculation, il y a deux types de fibres qui sont particulièrement importantes. Ce sont les fibres rouges et les fibres blanches. Chacune d'entre elles a un rôle unique et bien les connaître peut vraiment t'aider à optimiser ton programme d'entraînement pour perdre du poids. D'abord, il y a les fibres rouges qui sont responsables de l'endurance et de la perte de gras. Les fibres rouges sont principalement sollicitées pendant les exercices d'endurance. Travailler ces fibres est super intéressant pour perdre le gras sans perdre de muscle, en brûlant finalement les graisses progressivement. Si tu veux te constituer un programme pour perdre du poids à la salle de sport, cibler les exercices avec plus de répétitions et avec les charges modérées qui cibleront finalement les fibres rouges est très intéressant. Ce type de travail, comme tu as compris, permet de brûler le gras et tonifier le corps. Et deuxième fibre, ce sont les fibres blanches qui sont responsables de la force et de la puissance. Et elles sont activées lors des exercices pour brûler les calories, mais à haute intensité. Et elles sont sollicitées lors des charges plus lourdes, avec des séries d'exercices plus courtes. Pourquoi il est intéressant aussi de solliciter les fibres blanches
dans le programme de perte de poids à la salle de sport? Eh bien parce que travaillant les fibres blanches, levant les poids lourds, tu accélères ton métabolisme. Tu favorises ici finalement la perte de poids rapide en augmentant la dépense énergétique. Cependant, si ton objectif premier est de tonifier le corps sans forcément gonfler les muscles, modérer la sollicitation des fibres blanches est préférable. Allez, je t'emmène et c'est parti. Dernière chose importante les filles, pour chaque série d'exercices que nous allons faire aujourd'hui, vise l'échec musculaire, c'est-à-dire les 2 à 3 dernières répétitions doivent être vraiment difficiles à terminer. Mais attention, la technique est primordiale. Si ta posture se dégrade, si tu vois que ton mouvement est vraiment pas beau, réduis la charge pour rester bien en place avec l'exercice. La qualité du mouvement passe avant tout. Nous allons commencer par 5 à 7 minutes d'échauffement en vélo elliptique. Dans chaque salle de sport, les appareils se règlent de manière différente. Mais en général, sur tous les appareils, il y a des flèches pour appuyer en haut, pour monter la résistance et en bas pour descendre la résistance. En ce qui me concerne, je mets en général la résistance entre 4 et 7 pour bien être assuré à appuyer sur le talon en même temps que je m'échauffe. Si tu gardes ton corps bien droit, mais que tu recules légèrement ton bassin en arrière et t'appuies bien sur le talon, tu pourras déjà sentir ton fessier, ton sous-fessier, tout l'arrière de ta jambe en plus des quadriceps. Donc, on commence déjà à travailler le mouvement. Pourquoi le vélo elliptique plutôt que le tapis de course, par exemple, pour s'échauffer? Parce que je trouve que le vélo elliptique est assez complet. Il échauffe les jambes, les fessiers, les bras et active le cardio de manière douce pour les articulations. Il est idéal pour les femmes qui souhaitent perdre du poids. Il stimule le système cardiovasculaire sans impact direct sur les genoux ou les chevilles. Règle la machine pour une résistance légère. Garde une posture droite, les épaules détendues et utilise les bras pour bien activer le haut du corps. Les filles, on commence par le squat. Pourquoi le squat? Eh bien parce que c'est un exercice multi-articulaire qui va nous prendre beaucoup d'énergie. En général, au début de l'entraînement, on fait les exercices les plus difficiles tant que nous avons l'énergie et tant que nous pouvons les faire correctement. Plus l'exercice est difficile, plus on le commence tôt. Et moins l'exercice prendra l'énergie, moins il sera vers la fin de l'entraînement. Tu commences par mettre tes pieds un peu plus larges que les épaules et tourne-les à l'extérieur à 30 degrés, comme je te montre à l'écran. Ensuite, tu imagines que derrière toi, tu as une chaise et tu commences à t'asseoir dessus. Tu peux faire cet exercice si tu n'as pas assez de force dans les jambes avec une haltère, ce n'est pas grave. Le temps de renforcer tes jambes. L'important, c'est de bien exécuter l'exercice. Certains disent qu'il faut que ton genou soit au même niveau que tes pieds. Alors, c'est vrai pour les filles qui sont petites d'1m60 par exemple comme moi, mais si tu es une fille de 1m85, je vois mal comment tes genoux peuvent rester au même niveau que tes pieds quand tu descends. Le plus important, c'est qu'il faut que tu descendes au maximum. Attention, il se peut qu'au début, tu puisses ne pas descendre à 90 degrés. C'est normal. Quand on commence, au début, parfois, nos hanches et nos chevilles n'ont pas assez de souplesse pour descendre à 90 degrés. Donc, tu descends à ton maximum et fais attention à ne pas courber le dos au niveau des lombaires en bas à la descente. Si ton dos en bas courbe, quand tu descends, c'est que tu descends trop bas. Arrête-toi avant. Il faut vraiment que le dos soit droit. Si tu décides de faire les squats avec la barre, très bien. Positionne la barre sur les trapèzes. Attention, pas sur le cou, mais sur les trapèzes. Et tu commences aussi à descendre sur ta chaise imaginaire derrière. Pour les squats, fais 3 séries de 12 à 15 répétitions. Pourquoi 12 à 15? Parce qu'avec 12 à 15 répétitions, on va chercher les muscles toniques sans hypertrophie. Tu cibles principalement les fibres rouges qui sont responsables de l'endurance et de la tonification. Ça signifie que tu renforces tes muscles sans nécessairement augmenter leur taille, ce qui est idéal pour obtenir une silhouette plus fine et sculptée si tu veux porter des robes, des shorts et pas seulement les affaires de sport. 4 objectifs de squat pour la perte de poids. Premier, activation de métabolisme.
Les squats font appel à de nombreux muscles en même temps, cuisses, fessiers, dos et les abdos, ce qui demande en réalité beaucoup d'énergie. Ça contribue à une consommation calorique élevée, ce qui peut stimuler le métabolisme de base et favoriser une combustion de graisse même après l'entraînement. C'est ce qu'on appelle le afterburn, c'est-à-dire la post-combustion. Le squat est idéal pour un équilibre de fibres musculaires rouges et blanches. Les fibres rouges, encore de type 1, sont sollicitées pour l'endurance et la stabilisation tout au long de la série, parce qu'ils fournissent de la résistance sur le long terme. Et les fibres blanches de type 2, responsables de la force et de la puissance, sont recrutées lors des phases de contraction intense pendant le mouvement. Cet équilibre permet de renforcer le muscle sans forcément le gonfler. 3. Impact hormonal. Les squats stimulent la production de certaines hormones, comme la testostérone et l'hormone de croissance, même chez les femmes. Ces hormones sont essentielles pour la régénération musculaire et la perte de graisse. L'hormone de croissance, en particulier, a un effet lipolytique, c'est-à-dire brûle-graisse. Elle renforce encore davantage l'effet des squats sur la perte de poids. Et 4. Amélioration de la posture et de la mobilité. En renforçant les muscles stabilisateurs et les muscles du tronc, les squats aident à corriger la posture et réduisent le risque de douleur ou de blessure. Une bonne posture favorise l'activation des muscles en profondeur, ce qui est essentiel pour tonifier efficacement le corps dans un programme de perte de poids. Les filles, dans les squats, si vous êtes débutante, je recommande vivement de faire les séries longues avec 12 à 15 répétitions. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore comment les muscles vont réagir. Tout dépend en grande partie de la génétique. Même si chez les femmes, il y a moins de testostérone que chez les hommes, les débutantes, quand tu fais les squats, les quadriceps prennent en réalité le grand coup, surtout le mouvement. Les jambes ne sont pas assez fortes pour activer correctement les fessiers et pour activer une connexion correcte muscle-cerveau avec le fessier. Ça veut dire que les quadriceps dans le mouvement risquent de prendre toute la charge. Si tu as les os un peu larges, il se peut que la viande se colle assez bien à toi. Si tu regardes par exemple tes genoux ici, ils sont assez larges, il se peut que tes muscles vont grandir assez rapidement. Et si tu as encore un peu de graisse sur les cuisses, elles risquent de s'élargir davantage, ce qui n'est probablement pas ton objectif. C'est pourquoi ici, principalement, nous allons cibler les fibres rouges, ceux qui sont responsables de l'endurance, de la tonification. On obtiendra plus de répétitions avec moins de charge. Si tu regardes certaines de mes vidéos, surtout dans les shorts, il se peut que tu verras que mes cuisses ressemblent parfois à un footballeur. Je n'ai pas des os larges, mais la viande se colle assez bien à moi. Je fais vraiment des grosses charges à 6 répétitions une fois par mois. Le reste, je privilégie entre 12 et 15 répétitions. Donc, pour commencer, il sera peut-être plus prudent à cibler les fibres rouges, la tonification et l'endurance. Une fois que tu auras éliminé le gras superflu, tu pourras ajouter la charge et faire les exercices de manière un peu plus ciblée. Maintenant les filles, passons à la presse à cuisse. Tout d'abord, si tu débutes, je conseillerais éventuellement de la faire à vide parce que le plateau en lui-même pèse déjà. Tu commences par régler les sécurités qui retiennent la plateforme. Moi je suis petite, je fais 1m60, donc je les enlève complètement et la plateforme se retient tout en bas. Ensuite, tu te couches sur la couchette et tu positionnes le dos. Il faut vraiment que ton bas du dos plaque à la couchette. Quand tu vas faire tes mouvements, quand tu vas descendre les jambes, il ne faut pas que les fesses décollent. Il ne faut pas que les lombaires décollent. Il faut vraiment que les fesses et les lombaires restent collés sur la couchette. J'ai deux positions. La première, c'est les jambes haut sur la plateforme et largeur des épaules. Et oui, les filles, ça fait un peu la position sur la chaise chez notre médecin préféré. Cette position largeur d'épaule permet de travailler surtout les jambes, les fessiers et les arrières des cuisses. Et j'ai une deuxième position, les jambes serrées, et elle permet davantage peut-être cibler l'extérieur des fessiers, le sous-fessier et les ischio-jambiers. On descend la plateforme à peu près à 90 degrés et ça au maximum, mais sans décoller les fesses et sans décoller les lombaires de la couchette. Si tes fesses décollent, c'est que tu descends trop bas. Il faudrait peut-être travailler davantage la mobilité des chevilles qui viendra avec le temps. 4 objectifs de la presse à cuisse pour la perte de poids. Premier, renforcement ciblé. Cet exercice sollicite principalement les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Quand tu renforces ces groupes musculaires majeurs, tu favorises une augmentation de métabolisme au repos, ce qui est essentiel pour une perte de poids efficace. 2. Activité métabolique. Comme la presse à cuisse implique des grands muscles, elle nécessite une dépense énergétique significative. Ça t'aide à brûler les calories pendant l'entraînement
et après l'effort. 3. Impact doux sur les articulations. Contrairement à d'autres exercices de musculation, la presse à cuisse offre un mouvement guidé avec la presse qui minimise l'impact direct sur les articulations des genoux et des hanches. Ça en fait une option sécurisée en fait pour les femmes, notamment celles qui peuvent avoir des préoccupations liées à des blessures ou des douleurs articulaires. Et 4. Activité des fibres musculaires. Quand tu fais la presse à cuisse, tu actives à la fois les fibres rouges pour l'endurance et la stabilisation et les fibres blanches pour la force et la puissance. Ça permet en fait d'optimiser le tonus musculaire sans gonfler excessivement les muscles. Les filles, sur la presse à cuisse, on isole déjà pas mal les quadriceps. Mais au début, quand on commence, notre but principal, c'est de viser la tonification et donc les fibres rouges. On va privilégier les charges modérées avec plus de répétitions. Notre but est de renforcer les muscles pour plus tard, sans forcément rajouter le volume sur les cuisses et même sur les fesses. Une fois que tu auras éliminé, pareil, le gras superflu, tu pourras sur cet exercice-là vraiment charger. Sur cet exercice-là, en réalité, c'est très intéressant de travailler l'hypertrophie, surtout pour le fessier et les ischio-jambiers. Quand la presse à cuisse est bien méprisée, ça permet en quelque sorte d'isoler beaucoup plus les quadriceps et de se concentrer sur le fessier, sous le fessier et les ischios. Mais quand tu commences, là encore, tes jambes ne sont pas assez fortes et les quadriceps risquent de prendre un coup. C'est pour ça qu'on fait les charges modérées avec plus de répétitions pour chercher vraiment les fibres rouges pour la tonification et renforcer en priorité tes jambes, les ischios et même commencer à renforcer le fessier. Les filles, passons maintenant au gravitron. Le gravitron vient du mot gravité. Cet appareil, contrairement aux autres, il va pas rajouter le poids, mais faire contrepoids avec le tien. C'est-à-dire, plus tu vas augmenter le poids sur le gravitron, plus tu vas te paraître légère. Son but est vraiment t'aider à faire les tractions. Dans le gravitron, il y a deux phases. La phase positive à la montée et la phase négative à la descente. Pour maximiser ton travail musculaire, prends ton temps pendant les répétitions. Lors de la montée, concentre-toi sur une montée contrôlée, puis ralentis la descente. Et quand tu descends, retiens-toi un peu plus pour bien travailler les muscles. Ne relâche pas le muscle pendant cette phase négative, car c'est là que se trouve une grande partie de l'activation musculaire. Ici, il faut bien aussi comprendre que tu ne te tires pas avec tes bras, mais tu te tires avec le dos. C'est-à-dire que tu dois d'abord serrer tes omoplates dans le dos avant de monter avec les bras. Le but ici, c'est vraiment travailler le dos. Le travail des bras vient de fait. Le gravitron cible principalement le grand dorsal, un muscle clé du dos qui contribue à une silhouette harmonieuse. Quand tu sollicites le grand dorsal, tu renforces aussi les muscles des bras, les biceps et les triceps. Pourquoi on fait 12 à 15 répétitions? Parce que nous allons chercher les muscles toniques sans volume excessif. Faire entre 12 et 15 répétitions par série favorise l'endurance musculaire et la tonification. Ça permet d'activer les fibres musculaires rouges qui sont davantage impliquées dans l'endurance au lieu des fibres blanches responsables de la force et de l'hypertrophie. Quand tu évites les séries courtes et lourdes, tu préviens l'augmentation du volume, en particulier au niveau du grand dorsal. Si tu as trop de volume au grand dorsal en tant que fille, tu obtiens un volume du dos nageuse. Pour porter des robes, tu n'as pas besoin du volume de grand dorsal, mais tu as besoin du dos tonique sans bourreler sur les côtés qui pendouillent quand tu portes des robes. Maintenant, les filles, passons à l'exercice dans la poulie tirée. Et nous allons faire cet exercice-là avec une prise serrée. Je t'explique. Ici, il est super important aussi de noter qu'on tire pas avec les bras. On tire avec le dos. On commence déjà à serrer les omoplates, ramener le dos vers l'arrière et ensuite, les bras arrivent. Les bras, ils servent juste à finir le mouvement, à finir de contracter le dos à l'arrière. Dans cet exercice, il y a également deux phases. La phase positive à la traction et la phase négative à la relâche. Pour maximiser l'activation musculaire, prends ton temps durant chaque répétition. Lors de la traction, concentre-toi sur un mouvement contrôlé. Puis, lors de la relâche, ralentis le mouvement en retenant davantage pour bien travailler les muscles. Ne relâche pas la tension pendant cette phase négative. Elle active très bien les muscles aussi. Pendant qu'on fait l'exercice, je t'explique les avantages de la poulie tirée, surtout
en position des bras serrés. Cet exercice dans cette position est bénéfique pour ton décolleté dos. Je t'explique 4 avantages. Ciblage bien particulier des muscles du dos. Cet exercice sollicite principalement les muscles rhomboïdes qui se situent dans la partie supérieure et médiane du dos. Quand tu renforces ces muscles, tu améliores la définition de cette zone pour un décolleté du dos plus tonique et harmonieux. 2. Amélioration de la posture. Un dos bien musclé aide à maintenir une posture droite. Une bonne posture peut avoir un impact direct sur l'apparence du décolleté en rendant les épaules plus ouvertes et en donnant une allure plus élégante. 3. Équilibre entre les muscles. En travaillant le dos, tu crées un équilibre avec les muscles de la poitrine. Ça te permet de mieux dessiner le contour du haut du corps et d'améliorer l'aspect général de tout ton décolleté. Et 4. Renforcement des épaules. La prise serrée permet de solliciter non seulement les muscles du dos, mais aussi les deltoïdes, les muscles des épaules. Quand tu renforces cette zone, tu améliores la tonicité des épaules, ce qui peut aussi contribuer à un aspect plus esthétique du décolleté. Les épaules bien musclées aident à créer une belle ligne de transition entre le cou et le haut du dos. Les filles, passons maintenant au développé couché sur la Smith Machine. La Smith Machine, c'est une machine guidée qui te permet de faire plusieurs exercices en réalité. Aujourd'hui, nous allons travailler le développé couché. Commence déjà à placer la machine en incliné à 30 degrés. Tu as normalement des mallettes en dessous de la machine qui te permettent de les régler. Une fois que tu as réglé la machine, installe-la correctement sous la barre. Il faut que la barre arrive sur le haut de ta poitrine. Ensuite, tu plantes bien tes pieds au sol sur le côté et appuie tes fesses sur le bas de la couchette. Tes fesses et tes pieds vont être tes appuis. Développé couché incliné, quel est son objectif? Le développé couché incliné est un exercice idéal pour développer la zone de décolleté en ciblant les pectoraux supérieurs. Cet exercice est particulièrement bénéfique pour les femmes parce qu'il permet de travailler les muscles de la poitrine de manière à renforcer la silhouette sans nécessairement augmenter le volume musculaire des pectoraux. Pourquoi le développer en Smith Machine? Contrairement au mouvement à barre libre, le développé incliné sur la machine Smith est un mouvement guidé. Ça signifie que la barre est stabilisée, ce qui te permet de se concentrer sur la technique tout en ayant la possibilité de charger plus lourd. Et c'est crucial pour stimuler la croissance musculaire tout en minimisant le risque de blessure. Et pourquoi le développé en incliné? Nous les filles, tous les mouvements du développé de la poitrine, s'il vous plaît, super important, nous faisons un développé incliné. Contrairement aux hommes qui font les développés à plat pour développer les muscles du pectoral, nous avons déjà le sein à cet endroit. C'est pourquoi nous privilégions les mouvements en incliné, c'est-à-dire ceux qui ciblent mieux les pectoraux supérieurs et améliore l'apparence du décolleté poitrine. Ce qui est particulièrement intéressant pour les filles qui ont des petites poitrines comme moi, en A et en B. Ça fait pas développer le volume du sein, non les filles, on va pas rêver, mais ça creuse un joli décolleté. Si tu fais le développé couché comme les garçons, tu risques une poitrine avec des pecs développés sous le sein, ce qui n'est pas très joli. Pourquoi nous faisons ici 3 séries de 10 répétitions et pas 12, 15 comme dans les exercices d'avant? Parce que là, les filles, nous pouvons nous permettre d'utiliser les fibres blancs. Ici, ce sera même intéressant de gonfler les muscles pectoraux pour creuser encore plus l'effet décolleté quand nous portons des robes. Nous pouvons nous permettre ici de gonfler en quelque sorte les muscles du haut de la poitrine. N'aie pas peur sur cet exercice-là, chargé lourd. Les filles, passons maintenant à la poulie, au dernier exercice, les triceps. Pour faire les triceps, je vais prendre la barre horizontale. Parfois, la corde est placée beaucoup trop haut. Pour la mettre à ton niveau, il suffit de retirer la petite mallette jaune, tirer sur la corde, puis remettre la petite mallette jaune dans le trou. Une fois que la poulie est descendue à ton niveau, tu changes ce que tu as besoin et ensuite, tu remets le poids. Ensuite, tu mets tes bras le long du corps. Tu les bouges pas. C'est juste les bras dans la partie en dessous du coude qui bouge. Une fois que tu as senti tout l'arrière-bras, tu fais tes répétitions. Pendant qu'on fait nos triceps, je t'explique l'utilité de cet exercice et pourquoi nous faisons autant de répétitions. Les extensions triceps sont un exercice super important pour tonifier l'arrière des bras. Cet exercice est particulièrement important pour éviter les bras qui pendouillent, qui peuvent devenir un souci avec le temps. Quand la peau perd son élasticité, un manque de tonus dans les triceps peut accentuer cet effet. Quand tu travailles ces muscles,
Tu améliores non seulement l'apparence de tes bras, mais tu leur donnes aussi du soutien. Ça t'aide en fait à tonifier cette zone sans ajouter trop de volume, ce qui est souvent une préoccupation pour les femmes. Faire 50 répétitions d'extension triceps est efficace pour solliciter principalement les fibres rouges qui sont responsables de l'endurance musculaire. Si tu n'arrives pas à faire 50 répétitions d'un coup, c'est pas grave. Fais par exemple 5 séries de 10, mais avec des pauses très courtes. Les fibres rouges permettent de tonifier les muscles sans augmenter le volume. On cherche à obtenir le bras tonique et pas lâche, mais on veut pas de volume sur le triceps comme par exemple les garçons. Il faut savoir que le triceps est généralement plus gros que le biceps. Donc, t'amuse pas à trop charger. De plus, le triceps est un muscle qui répond mieux à l'entraînement avec beaucoup de répétitions. En fin de l'entraînement, on fait quelques crunchs. Il n'y a pas besoin de l'entraînement à part pour les abdos. Ils travaillent déjà dans plusieurs exercices de base, notamment les squats. Donc les crunchs en fin de ton entraînement, avec le poids de ton corps, pour le moment, c'est largement suffisant. Tu commences par plaquer ton dos au sol et plaque bien tes lombaires au sol. Pour que mes lombaires plaquent à coup sûr au sol, je lève légèrement mes jambes en début de l'exercice. Une fois que mes lombaires sont plaqués, là, je les descends au sol. Et ensuite, tu lèves doucement tes omoplates du sol. Imagine que tu t'enroules en boule devant et que tu te lèves avec tes abdos. Pour bien sentir toute la colonne des abdos, tu places ton doigt du bas et ton doigt du haut à chaque extrémité. Il faut bien que tu sentes toute la ligne de tes abdos du haut en bas. D'où l'utilité de faire doucement et à la montée et à la descente. Souvent, il y a des gens qui disent on va travailler les abdos du bas, on va travailler les abdos du haut. Non, il n'y a pas vraiment d'abdos du bas, d'abdos du haut. Il y a une seule ligne que tu es capable de travailler en une seule fois avec les crunchs si tu t'enroules bien, correctement et que tu contrôles ton mouvement et à la montée et à la descente. Ne fais pas trop vite cet exercice, fais doucement. Il y a une phase positive, il y a une phase négative. Positive, quand tu lèves tes omoplates et négative, c'est quand tu descends. Il faut bien que tu sentes toute la ligne de tes abdos de haut en bas. Je t'explique l'utilité des crunchs. Les crunchs sont un exercice fondamental pour tonifier la ceinture abdominale. Avoir des abdos forts est super important non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour maintenir une bonne posture et stabiliser le tronc lors des diverses activités physiques. Des abdos bien développés contribuent aussi à prévenir des douleurs lombaires parce qu'ils soutiennent en quelque sorte la colonne vertébrale. Attention, fais les mouvements doucement. Ne regarde pas les gens qui les font vite. Il faut bien que tu comprennes qu'il faut que tu gardes le ventre bien rentré. Si tu ne rentres pas le ventre correctement à chaque fois que tu contractes les abdos, ton ventre risque à force de gonfler plutôt que de s'aplatir. Et surtout, garde bien le bas du dos au niveau des lombaires au sol. C'est super important pour la bonne exécution de l'exercice. Quand tu gardes bien ton dos au niveau de lombaires au sol, tu facilites en quelque sorte le mouvement du crunch. Et en plus, tu préviendras bien sûr les douleurs lombaires. Pendant que nous faisons les étirements, je t'explique leur utilité. Les étirements sont super importants pour relâcher les muscles après un entraînement. Ils favorisent la flexibilité, réduisent les risques de blessures et améliorent la circulation de sang, ce qui aide en fait à tes muscles de mieux récupérer. En plus, quand tes muscles sont bien étirés, ils sont moins susceptibles de se raidir. Ils peuvent aussi contribuer à une meilleure posture. Étire tous les groupes musculaires, les jambes, les bras, le dos et maintiens chaque étirement pendant 15 à 30 secondes. Et surtout, rappelle-toi, reste à l'écoute de ton corps et progresse à ton rythme. Parfois, regarder les autres ne sert absolument à rien. Tu as tes propres objectifs et ceux qui sont à côté de toi ont les leurs. Les filles, pour les débuts, n'allez pas chercher bien compliqué. Le plus souvent, c'est les exercices les plus simples qui sont les plus efficaces. L'entraînement en full body est une méthode efficace et simple pour les débutants. Surtout, pour celles qui souhaitent perdre du poids de manière durable et saine. Quand tu te concentres sur le développement global des muscles, ça te permet non seulement de brûler les calories, mais aussi de tonifier le corps sans trop prendre de volume. Grâce à un équilibre des exercices qui ciblent les fibres rouges et blanches, tu peux optimiser ton métabolisme et tu peux améliorer ta silhouette tout en respectant les contraintes du temps. Quand tu intègres des séances concises, tu peux progresser vers tes objectifs. Tu peux brûler les calories pour perdre du poids tout en restant bien dans ton corps. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, like pour qu'elle remonte dans les algorithmes, partage avec les copines et sauvegarde pour toi. À bientôt.